premier tour d'horizon avec un autre expert, troisième expert, M. Sutter. Pierre-Éric Sutter. Monsieur Sutter, je vais vous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. J'ai levé la main bien. J'ai fini. Je lève la droite, je le jure. Merci. Monsieur Sutter, vous êtes dirigeant de Mars Lab. Pourquoi avez-vous choisi le nom du dieu de la guerre et pas du dieu de la paix pour parler de QVT? Vous auriez pu choisir alors à ce moment-là Brahma, j'aurais préféré Vishnu, Brahma la guerre et Vishnu la paix. Vishnu la paix. On a les classiques qu'on peut. Alors, est-ce que c'est en fait une guerre que vous allez mener à l'absence de QVT? C'est une bonne façon d'introduire le sujet, effectivement. Alors, pour répondre à votre question, Monsieur le Président, Mars Lab, ça veut dire mesure et anticipation des risques sociaux. Sur la première partie, et Lab, laboratoire, ça veut dire qu'on est un cabinet qui essayons de faire se rejoindre la partie praticien et la partie chercheur. Et tout à l'heure, Victor a évoqué la notion de performance sociale. On a lancé l'Observatoire de la vie au travail en 2008 et depuis 2009, on fait des études annuelles pour mesurer cette fameuse performance sociale, mais sur le versant de la phénoménologie, c'est-à-dire la façon dont les salariés vivent réellement leur travail, comment ils le ressentent, comment ils le pensent. Du coup, ça nous donne un background sur ce que peuvent réellement ressentir les salariés dans leur travail. Et là, je vais prendre ma casquette de psychologue, parce que je suis psychologue du travail, et aussi psychothérapeute. Je suis celui qui répare. Est-ce que ça se soigne? Malheureusement, il faut d'abord qu'on soigne avant tous ceux qui ont été abîmés par le travail. Et malheureusement, ça va être la minute un peu triste. Parce que mal nommer les choses ajoute du malheur au monde, comme disait Galémy. Je voudrais essayer d'inverser cette tendance en étant celui qui essaiera de mettre les mots justes sur les vrais mots. Les mots T, S, juste, sur les vrais mots M-A-U-X du travail. Et les psychologues savent que quand un patient arrive à nommer son mal, c'est 50% du boulot qui est fait. Et aujourd'hui, ce qui me désespère, et l'enquête de la commissaire l'a montré, c'est qu'on ne sait pas nommer. Aujourd'hui, la QVT, on l'appelle plaisir, bonheur au travail, tous ces bisounourseries que vous avez entendu parler. En général, a eu raison de choisir ces petits nounours en symbole de ce désastre aujourd'hui, qui est qu'on ne sait pas nommer en fait ce dont on parle. Et pourtant, Monsieur le Président, on a des textes, ça a été évoqué déjà tout à l'heure, on a évidemment la réglementation du Code du travail, mais on a surtout cet ANI, Accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail, qui convoque quand même des parties prenantes qui ont intérêt à dialoguer autour d'une table. Justement, on évoquait un petit peu le désert du dialogue social tout à l'heure. Pourtant, ils ont quand même écrit quelque chose d'intéressant sur lequel je voudrais revenir, si vous me permettez, parce que j'ai un peu papier, parce que à mon âge, la mémoire me joue des tours. Et cet accord national interprofessionnel, il dit quelque chose de très intéressant, c'est le début. Il définit la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail est un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement, individuellement. Je vais m'arrêter là, parce que après c'est une litanie d'un certain nombre de choses. Et le psychologue que je suis va modestement essayer de vous dire un peu ce que c'est pour un psychologue qu'un sentiment de bien-être au travail. Parce que quand même, ce que je constate, c'est que je suis assez effaré de voir que les salariés des entreprises confient, ça a été dit tout à l'heure, la santé mentale au travail à des non-spécialistes. C'est un peu comme si vous aviez un mal de dents, par exemple, et vous alliez voir le premier clampin dans la rue qui a une paire de tenailles et une blouse blanche et qui lui confie vos dents. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que dans notre beau pays, on s'adresse à des non-spécialistes de la santé mentale, c'est-à-dire tout le monde sauf des psychologues ou des médecins, et qu'on leur confie quand même ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre tête. Notre cerveau et notre esprit. Parce que les deux, c'est pas la même chose. C'est comme la télé, il y a un programme, et puis c'est pas juste la télé qui fait le programme. Voilà, donc je voudrais revenir sur cet aspect-là. Donc la QVT, un sentiment de bien-être au travail. Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? Un sentiment, c'est l'expression d'une impression par rapport à une situation donnée. Voilà. Dit autrement,
c'est une composante de l'émotion qui traduit l'état psychologique d'un individu en réaction aux sollicitations à son environnement. Ça, c'est la spécificité du vivant. On est en permanence en interaction avec notre environnement. Donc, environnement de travail, voilà, ça vous parle peut-être un petit peu, pour revenir au sujet hein, du salarié au travail. Et si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes régis, nous, animaux, symboliques, par le principe d'homéostasie. On est en permanence soumis à des sollicitations négatives et positives, dans la vraie vie comme dans la vie du travail. C'est-à-dire que, par exemple, votre organisme, quand vous sortez et qu'il fait -5, il va être sollicité par des microbes, par des virus, par le froid, et il a en lui des réserves qui vont permettre de réguler ces agressions, ces sollicitations négatives, pour faire en sorte que vous restiez, votre système immunitaire bien sûr, qu'il y a des réserves, pour que vous restiez dans cet état d'hémostasie qui fait que vous n'êtes pas malade. Quand ça bascule dans le côté obscur négatif, vous tombez malade. Ben, la santé mentale, c'est la même chose, et d'ailleurs le bien-être, scientifiquement, ça s'appelle santé mentale positive. C'est-à-dire que ça fait référence spécifiquement à cet aspect d'homéostasie mentale. Donc le psychique fonctionne comme le physique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, que ce soit à l'extérieur du travail comme au travail, vous êtes en permanence sollicité négativement et positivement, et comme vous engrangez suffisamment de sollicitations positives, elles vont contrebalancer les sollicitations négatives, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez pu venir après votre travail dans cette salle, sinon vous seriez malade et vous seriez au fond de votre lit. Voilà, c'est-à-dire que quand on est au fond de son lit, c'est qu'on n'est plus en santé mentale positive, sur les aspects psychologiques, on est malade, et donc on est au fond de son lit. Donc c'est une question d'équilibrage en fait, des sollicitations négatives et des sollicitations positives, et c'est ça en fait la mission d'un DRH, de mon point de vue. Et c'est pour ça qu'on les accompagne, parce que c'est un vrai métier, c'est d'équilibrer les sollicitations négatives et les sollicitations positives. Comme le disait Victor tout à l'heure, lui compte tout ce qui est négatif, mais il y a quand même un côté plus plaisant que le côté obscur de la vie de l'entreprise, c'est quand même qu'on est capable d'emmagasiner des sollicitations positives. C'est ce qu'on appelle le bien-être, justement. C'est-à-dire que, par exemple, le sentiment d'appartenance à une entreprise, le fait qu'on nous ait dit bonjour le matin, le fait qu'on ait été reconnu par ses collègues dans le développement d'une compétence va alimenter notre réservoir de sollicitations positives, et ça va nous permettre de lutter contre les sollicitations négatives. Le fait que le chef de notre chef ne nous a pas dit bonjour, on ne nous reconnaît jamais dans les couloirs, le fait qu'on n'a pas eu la prime de fin de mois qu'on nous avait promis le mois dernier, le fait qu'on a travaillé 24 heures pour terminer le dossier, hein, qui nous a surchargé de travail, qui ne nous a pas reconnu dans notre identité professionnelle, etc. Donc tout ça se contrebalance, et tant que ça reste à l'équilibre, tout se passe bien. Et vous voyez, ça c'est... Tout à l'heure, j'entendais une définition sur laquelle je n'étais pas tout à fait d'accord sur le bonheur au travail. Le bonheur, c'est certainement pas un état, c'est une quête. Alors que le bien-être, c'est un état d'équilibre entre des sollicitations positives et des sollicitations négatives, et positives et négatives. Voilà. Hein, si on se réfère au fait que, bien sûr, comme on a un esprit, un cerveau et qu'on est des animaux symboliques, on est bien sur des aspects organiques et donc liés à la santé. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Donc, la définition donc, de la QVT, un sentiment de bien-être, ça sous-entend bien qu'on est sur quelque chose de psychologique. Un sentiment, ce n'est pas une sensation. On est bien d'accord, hein, si on se réfère bien à Daily. Donc on est bien sur le bien-être psychologique, et non pas le bien-être physique, ou ergonomique, ou je ne sais quoi, ou bisounours. Et c'est pour ça que moi je m'offusque en permanence quand je vois des gens qui me parlent de QVT en disant que en ayant une application qui va me permettre de mieux manger le midi, je vais faire de la QVT. Je ne savais pas, moi, jusqu'à présent, que l'estomac est branché au cerveau. Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant que vous réagissez comme ça, parce que les psychologues que nous sommes dans une démarche étiologique, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre une conséquence et de remonter jusqu'aux causes probables. Si vous allez voir votre médecin, que vous lui dites, voilà, j'ai de la fièvre et j'aimerais bien que vous me soigniez. Imaginez que votre médecin, sans vous ausculter, sorte de son tiroir de boîte en disant, vous voulez la rouge ou la noire? Vous vous diriez, c'est quoi ce médecin? Il ne m'ausculte pas, il n'est pas dans ce qu'on appelle la démarche étiologique, d'essayer de comprendre à quoi mon symptôme est rattaché, c'est-à-dire à quelle cause qui a provoqué ce symptôme. Or la fièvre, je ne sais pas si vous le savez, ça peut être bénin si c'est juste que vous avez très froid, mais ça peut être aussi une méningite cérébrale, vous pouvez mourir en 2 jours. Donc s'il n'a pas fait le bon diagnostic, vous êtes mort.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'entendre sur ce que c'est que la qualité de vie au travail. Alors bien sûr qu'il y a des aspects physiques, je suis bien d'accord avec vous, mais quand on lit la définition et qu'on commence par sentiment de bien-être au travail, on est bien sur une dimension psychologique. Et on ne peut pas utiliser des paradigmes physiques pour quelque chose de psychologique, quand bien même les deux sont liés. Hein, on connaît tous l'effet placebo et l'effet nocebo. La force du mental sur le physique est extraordinaire. On peut guérir des maladies psychiques en étant persuadé qu'on a un médicament, que c'est un faux médicament. Voilà, alors je voudrais quand même définir aussi, parce que je mal nommer les choses à du malheur au monde, j'aimerais bien qu'on arrive à bien nommer les choses pour essayer de faire que les choses aillent mieux dans le monde de l'entreprise, la définition du bien-être psychologique, puisque c'est de ça qu'on parle dans la définition de la QVT, c'est à ça qu'on devrait se référer quand on est DRH dans une entreprise. Le bien-être psychologique, qu'est-ce que c'est? Selon l'OMS, c'est un état positif d'équilibre et d'harmonie, donc on retrouve le principe d'homéostasie, un état positif d'équilibre et d'harmonie entre les ressources et structures psychologiques de l'individu, donc son capital psychologique qu'il va pouvoir mobiliser en situation, et celle du milieu auquel il doit s'adapter, notamment quand les sollicitations sont négatives, les sollicitations d'environnement sont négatives. Donc, je répète, le bien-être psychologique, c'est un état positif d'équilibre et d'harmonie entre les ressources et structures psychologiques de l'individu, et celle du milieu auquel il doit s'adapter. D'accord? Donc on voit bien là que ce principe d'homéostasie découvert par Claude Bernard, il est en œuvre et qui fonctionne comme un thermostat à la façon d'un thermostat à une chaudière. C'est-à-dire que vous connaissez le principe du thermostat connecté à la chaudière, vous voulez 19 tout le temps dans votre appartement qu'il fasse moins 5 ou 35 dehors, la chaudière, en fonction de ce qu'elle va percevoir, elle va mobiliser les ressources différemment. Que ce soit des chaudières convertibles, bien sûr, qui peuvent envoyer du froid ou du chaud en fonction de la température extérieure, mais vous serez toujours à 19. Or, si ça dysfonctionne, vous tombez malade. Je suis super. On appellera le pompier un peu plus tard. Je termine. Donc tout ça pour dire que le bien-être se construit et se développe à partir de la gestion optimale et non maximisée des ressources internes de chaque travailleur, des sollicitations externes issues de l'environnement. Et alors pour ça, évidemment, on est tous différents, on n'a pas tous le même capital, et c'est pour ça que certains acteurs, on présentera tout à l'heure, et bien d'autres, donc à la remise des trophées BDIGIT, donc des solutions digitales du bien-être, se targuent de mesurer le bien-être. Et je voudrais faire vous dire l'erreur qu'il ne faut absolument pas commettre quand on est DRH, c'est par exemple quand vous avez un acteur qui va vous dire « je vais mesurer par exemple le stress au travail ». Ça, vous allez comprendre tout de suite, et le bien-être, c'est un petit peu plus compliqué. Si on vous propose de dire dans le questionnaire « êtes-vous stressé par votre travail ?» avec une question « oui, non », méfiez-vous. Le mot « chien » n'a jamais mordu. C'est pas parce que les salariés vont vous dire « oui, je suis stressé » à 53% ou 50%, ou « non, je ne suis pas stressé » que vous avez un diagnostic du stress au travail. Vous avez une représentation, une opinion de ce que les gens ont du mot stress, mais certainement pas un diagnostic. Donc pour pouvoir dire qu'on mesure le bien-être au travail, il faut en faire le diagnostic, pas le sondage. Proscrivez à tout jamais les sondages, on en parlera peut-être tout à l'heure. On va s'arrêter là. J'avais une simple question. Est-ce que je dois remplacer mes BR par des psychotropes? C'est la même couleur, allez-y, ça va vous faire du bien. Merci beaucoup, monsieur Schutter.